Wesh l'équipe Sakaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui me fait plaisir à faire parce que c'est une vidéo qu'on voit un peu partout en ce moment, tu vois, que ce soit sur le rap français ou sur autre chose. Frère, il y en a de partout. Les tier lists, c'est un truc de ouf, tu vois, même sur Twitter et tout, ça a pris de l'ampleur de malade. Donc je me suis dit, vu que j'ai vu qu'il y avait des tier lists rap français, je me suis dit c'est le thème de ma chaîne, tu vois ce que je veux dire, donc pourquoi pas en faire une, tout simplement. Et du coup, bah, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent pas le concept de tier list, c'est très très simple. T'as un certain nombre de choses à classer par ordre en fait. Par exemple, bon, très bon, daron du rap français, etc. Et tu vas devoir mettre des gens dans des cases. Donc, tout simplement, si tu trouves quelqu'un bon, tu le mets dans la case bon. Si tu trouves quelqu'un très très chaud, tu le mets dans la case très très chaud, etc. etc. Donc on va passer directement sur l'écran du PC, vous allez mieux capter et vous allez voir directement. Du coup l'équipe, voilà, pour la tier list de rap français, on a tout ce monde-là à classer, donc qui est juste là en bas. Et on doit classer ça dans des cases nul, bof, bon, très bon ou daron du rap français. Donc ce qui va se passer tout simplement, c'est que on va devoir les classer un par un en justifiant pourquoi dans les différentes cases. Et on est parti directement, on va commencer avec Columbine. Columbine, franchement, c'est un délire, tu vois. Ils ont leur propre univers, etc. Après, c'est des mecs que j'écoute pas énormément. Donc je peux pas dire qu'ils sont nuls parce que je sais qu'ils sont bons, mais j'écoute pas, donc je les mets dans bof parce que c'est pas mon délire et que voilà, pour moi ça représente pas grand chose, tu vois ce que je veux dire. Maintenant on arrive sur Soprano. Donc Soprano, un rappeur qui est là depuis très très longtemps, qui maintenant est plus trop dans le rap malheureusement, mais voilà, il a fait des choses incroyables avec la psychiatre et à cette époque là vraiment je l'aurais mis dans le daron du rap français, tu vois. Maintenant c'est vrai que depuis quelques temps c'est plus pareil et il est plus sur de la variété voire de la pop urbaine, donc actuellement honnêtement je le mettrais dans bof. Je le mettrais pas dans le nul non plus parce que je me ressens un petit peu dans ce qu'il fait. C'est des choses que je pourrais écouter plus facilement que du Maître Gims par exemple, mais c'est plus vraiment du rap français. Donc là on est sur une tier list rap français, tu peux pas vraiment classer, tu vois. Maintenant on arrive sur mon gars Niro. Niro, vous savez très bien ce que j'en pense, très très bon, polyvalent, le mec qui fait des bangers comme de l'ego trip, comme du conscient, comme des sons ambiançants, comme de tout. Il déçoit jamais, très très polyvalent, très très fort, très technique. Il mérite sa place dans très bon, large. On arrive sur Booba. Booba, frère, tu crois que je vais le mettre où? Tu crois que je vais le mettre où? Ça part dans Daron directement. Daron du rap français. Booba, voilà, gros entrepreneur, gros succès. Ça m'inspire, tu vois. C'est un parcours qui est inspirant pour tout le monde, je pense. Et voilà, hein. Le mec, il a Miami. Il a eu une marque qui a très très bien marché qui s'appelait Uncut. Là, il se lance un peu dans une marque un petit peu plus haut de gamme, qui s'appelle Disconnected si je me trompe pas, un label 9-2i qui a lancé des gros succès, tu vois, c'est un truc de ouf et franchement pour moi tout ce qu'il a fait pour le mouvement, en plus de ça les médias OKLM et tout ça, tu vois, t'es obligé de respecter et de le mettre dans le daron du rap français. Si tu le mets pas, même si tu l'aimes pas, c'est que t'es un hypocrite en vrai, tu vois, pour moi. Maintenant on arrive sur Zola. Zola pour moi il est bon, il est presque très bon, tu vois, parce que bah son album Cicatrice, j'ai vraiment kiffé. Après, c'est vrai qu'il n'est pas vraiment actif, mais son album Cicatrice, il m'avait surpris. Pour de vrai, c'est un des meilleurs albums de 2019 pour moi. Et en plus de ça, il était sorti le jour de PNL, je crois, ou Nino. Il avait réussi à se faire une place, à faire disque d'or rapidement. Donc franchement, big up à lui et je le trouve très très fort, tu vois. Maintenant, on arrive sur Niska, le Charo. On le met dans très très bon parce que lui c'est un gars qui a ramené la gestu de fou, tu vois, une gestu des States un petit peu, etc. Et c'est vrai que depuis lui, bah, on voit beaucoup plus de gestuels dans les clips et tout. Et voilà, après il a fait des gros succès aussi comme Réseau, il a fait des tubes, il a fait du sale, il a nommé son album Monsieur Sale pour le dernier. Et franchement j'ai pas été déçu, tu vois, il s'est pas travesti ou quoi que ce soit, vraiment il reste dans sa ligne conductrice, tout en s'améliorant, en se perfectionnant. Donc je le mets dans très bon. Et il est pas très loin du daron du rap français, mais il manque un petit quelque chose quand même. Maintenant, on arrive sur Diams. Diams, ça part directement dans Daron. Daron du rap français direct. Cite-moi une rappeuse qui a réussi à détrôner Diams, une rappeuse qui l'a égalé. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et voilà, le succès qu'elle a eu, c'est juste incroyable. En sachant que si elle avait continué, ça se trouve, elle aurait encore pété. Et voilà, elle a arrêté parce que c'est mis dans la religion, tu vois. Mais t'es obligé de kiffer, de respecter. Et voilà, moi, c'est mon premier concert en plus, Diams. C'est mon premier concert de rap français. Que des bons souvenirs, que des bons souvenirs. Elle avait une plume aussi incroyable. Donc voilà, Daron direct. Maintenant, on arrive sur Lefa. Lefa, quelqu'un que j'ai vraiment kiffé, que je mets dans très bon parce que bah, il est technique. Il a au niveau du visuel, des clips et tout, ce qu'il a fait avec Val, Damso et tout, c'est magnifique. Son album, il était très chaud, même si c'est vrai que je l'écoute pas énormément, mais je reconnais qu'il est très bon. Et à l'époque de la section, il était très très fort aussi, donc très bon, ça bouge pas. On arrive sur Ornette La Frappe. Ornette La Frappe, qui est un gars que j'ai beaucoup écouté à l'époque de Gramme de Puff et tout ça au tout début,
qui a ramené une mélo d'enfer et tout. Il est vraiment chaud niveau mélo, tu vois. Je pense que je le mettrais dans très bon parce que je pense que dans le rap français, c'est un de ceux qui gère le mieux la mélodie. Maintenant, on arrive sur La Crime. La Crime, ça aurait été il y a quelques années, je l'aurais mis dans très bon. Maintenant, je le mets dans bon parce que ces derniers projets, je suis un peu moins fan. Il y a des choses que j'aime pas forcément, tu vois. Mais ouais. À l'ancienne, il était très très fort, hein. À l'époque où il était un peu proche de Mister You et tout. Les freestyles qui sortaient, les sons qui sortaient, c'était incroyable. Donc il mérite quand même la case bon. Après, j'ai du mal à le mettre dans la case très bon, en sachant que j'aime un peu moins ces dernières années ce qu'il fait. Mais voilà. Maintenant, on a Orelsan. Orelsan, j'ai vraiment du mal, je vous dis la vérité. Par rapport à sa voix, j'ai du mal. Même si c'est vrai qu'il a un gros succès, c'est un mec qui nique tout, tu vois. Je le mets dans bon. Parce que normalement ça part dans très bon voire daron du rap français, tu vois, si t'aimes Orelsan. Parce que le mec il nique tout. Il est fort dans ce qu'il fait, mais j'arrive pas. J'arrive pas, frère, sa voix, je sais pas, j'ai du mal. Maintenant on arrive sur Jok, Ateyaba. Honnêtement, je me tâte entre la case bon et bof. Mais je le mets dans la case bof parce que ces derniers temps c'est pareil, il sort plus rien. Et j'ai du mal dès qu'il sort un truc à me refaire à son univers, parce que frère, le mec ça fait depuis je sais pas combien de temps qu'il a pas sorti un projet, tu vois. Même si c'est vrai qu'avant je l'aurais mis dans bon ou très bon, parce que le feat qu'il avait fait avec Dossé, Majeur en l'air, etc. c'était du sale, vraiment du très très lourd. Mais actuellement je le mets dans bof parce que j'ai du mal, tu vois. Maintenant on passe sur Alpha One. Lui c'est quelqu'un qui est très très bon, il a fait un gros projet, pareil c'est technique, ça écrit bien. Après voilà, j'écoute pas énormément, donc je pourrais pas le mettre dans très bon non plus. Mais c'est vrai qu'il est chaud, faut dire la vérité, il est très chaud. Après donc Shai, je trouve qu'au début, enfin elle est là depuis longtemps quand même, hein, parce qu'à l'époque elle était en mode Cruella d'enfer, etc. Elle avait un personnage qui était un peu différent, qui était un peu plus dans le délire, tu sais, inspiré de Nicki Minaj ou des délires comme ça. Maintenant voilà, c'est une femme qui a vraiment du charme, qui est belle, tu vois. Voilà, elle sonne vraiment son image. Et au niveau de la musique, je trouve qu'elle est forte. Je trouve que vraiment elle ramène un truc lourd. Et je pense que c'est une des meilleures femmes du game, tu vois, en vrai de vrai. Même si voilà, elle est très très loin de Diams, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a personne qui arrive à son niveau. Mais je pense qu'on peut la mettre dans bon quand même, c'est mérité, tu vois. Maintenant on arrive sur Sneezy. Je vais pas vous faire le mytho, Sneezy je le mets dans bof. Parce que j'écoute pas énormément. Et voilà, je rentre pas forcément dedans non plus. Donc je le mets dans bof. Et je peux pas être plus objectif que ça parce que malheureusement j'écoute pas trop, quoi. Maintenant on arrive sur Polak, PLK. Lui je le mets dans bon parce que en vrai, ça se tape entre bon et très bon parce que c'est un mec qui a vraiment des facilités, c'est un mec qui est vraiment très chaud. Il a fait des freestyles comme les freestyles pour Bouscapé et tout, il a tout niqué, tu vois. Donc ça se tape. Après, c'est vrai que sur ses albums, j'écoute pas forcément. Quand je le vois en featuring, j'écoute et je le trouve très fort. Donc voilà, et puis sur le freestyle, comme j'ai dit, je l'avais trouvé très bon aussi. Donc je le mets dans bon. Peut-être que si j'écoutais un peu plus, que je rentrais un peu plus dans son délire, j'aurais mis très bon. Maintenant, on arrive sur Kobalade. Kobalade, frère, c'est dans bon parce que frère... il est fort, tu peux pas nier, il a ramené son propre délire, il a son propre truc, il nous montre sur des sons comme Marie qui peut aussi chanter et faire autre chose que du kickage avec sa voix un petit peu atypique. Après je le mets dans bon, pas très bon, parce qu'au niveau des paroles et tout ça c'est un peu redondant. Donc faut peut-être qu'il change des choses pour la suite pour pas lasser les gens, mais il mérite bon quand même et voilà. Maintenant on arrive sur Tonton Rimka. Tonton Rimka ça part dans le daron direct. Le mec il est là depuis la Mafia Quinfri, depuis 113, il a eu sa carrière solo, il est toujours là. Il a su se renouveler aussi. Pour moi, c'est un mec, il a bien pris le virage aussi comme Booba. Et il est encore là, tu vois, même s'il vend moins, certes. Mais musicalement, etc., je le trouve très actuel et très très fort. Donc je pense qu'il mérite d'être dans le daron du rap français parce que c'est un mec, il a su faire la transition, tu vois. Et c'était important de ne pas la louper. Maintenant, on enchaîne avec La Fouine. La Fouine, daron du rap français aussi, tu vois. Même si c'est vrai que sur certains points, il est en dessous de Booba. En dessous de Rimka aussi, ou en dessous de Diams, parce que je trouve que c'est un mec, il a pas su prendre les bonnes décisions artistiques à un moment donné dans sa carrière, faut dire la vérité. Même sa marque Swag, voilà, c'est une marque qui a pas trop marché, à part pour les fanatiques vraiment de La Fouine, mais il a pas su vraiment l'étendre. Mais c'est quelqu'un qui est très fort, c'est quelqu'un qui a fait des Duferme, c'est quelqu'un qui a fait des, tu vois, et des gros classiques quand même. Mais il a une carrière, il est encore là aujourd'hui, faut pas oublier, tu vois, il a sorti un projet là dernièrement. Donc voilà, il est encore là. Mais c'est vrai que, comparé aux autres darons qu'on a mis juste avant, il a moins su prendre la transition. Et voilà, à l'époque de la Team BS et tout, c'est ça qu'il a un peu niqué aussi, il faut dire la vérité. Maintenant, on arrive au niveau de Sadek. Sadek, ça part dans bof parce qu'il y a des fois où il me régale. Là, par exemple, il a sorti Roulette Russe 11 il y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Trophée, qui était incroyable. Je l'ai vraiment kiffé. Et des fois, il va décevoir un peu, tu vois. Donc, c'est dans bof parce que c'est pas régulier. Après, Damso. Damso, frère, daron direct. Gros succès en solo, des gros classiques, ipséité, batterie faible. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable le succès qu'il a, malgré son manque de communication, malgré les temps de pause qu'il met aussi. Pour moi, un mec qui a autant de succès avec des temps de pause comme ça, qui fait pas une grosse com, etc., qui a pas besoin d'interview, d'être tout le temps présent pour fonctionner,
ça part d'un daron du rap français, tu vois. Donc le mec, il a une fanbase qui l'attend, il a marqué son temps, tu vois. Maintenant, on arrive sur l'homme pâle. Lui, j'écoute pas du tout. Je suis pas dans son délire, donc je le mets dans bof. Même si il est fort dans son truc, mais j'écoute pas plus que ça, tu vois. Là, on arrive sur l'OVNI, la machine. Lui, je pense que je le mettrais dans daron du rap français aussi. Même si c'est pas forcément pour son talent ou quoi que ce soit. Parce que je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais tu mets Jul dans daron du rap français, t'es un ouf. Non, je le mets pas par rapport à ça, je le mets par rapport à sa personne, en fait, tu vois. C'est un OVNI. Le mec, c'est un OVNI. Il fait tout seul, il fait des 1000 sons par année, il fait des 3-4 albums par an, tu vois, c'est incroyable. Il y a personne qui pourrait suivre, je pense, dans le game son rythme. Et c'est un fou furieux, c'est un malade mental de musique, tu vois. Et voilà, rien que pour ça, t'es obligé de respecter la démarche. Après voilà, au niveau des succès aussi, ça marche à chaque fois qu'il sort un truc. Pour moi, il a marqué quand même cette décennie-là. Il est dans les plus gros vendeurs et voilà, tu vois, c'est quand même pour moi un des darons du rap français. On enchaîne avec Nekfeu qui lui aussi va dans la case daron, même si c'est vrai que j'écoute un peu moins ces derniers temps. Ses 3 derniers projets, je crois que c'est des disques de diamant. Gros succès, il a fait le film Les Étoiles Vagabondes, il a tout niqué. C'est un acteur, chanteur. Voilà, il n'a pas besoin de faire des interviews ou quoi. Il fonctionne. Donc simple, efficace. Hein. On enchaîne avec Fianso. Fianso, c'est pareil. Pour moi, ça va dans le daron du rap français. Parce que il y a beaucoup de darons. Hein. J'ai mis beaucoup de gens dans le daron du rap français. Mais je dis à chaque fois pourquoi, tu vois. Fianso, c'est pareil. Tu peux pas dire qu'il est pas dans cette case-là. Parce que bah, le mec, il a fait Rentre dans le cercle. Il a fait 9-3 Empire. Il a unifié un petit peu tout ce qui est 9-3 dans ce projet-là. Il a fait énormément de choses pour le game, que t'aimes ou que t'aimes pas. Il est acteur aussi de son côté. Il est revenu avec une série de freestyle. Il a fait des succès aussi en termes de rap solo. Donc voilà, il fait partie des personnages majeurs de cette culture-là pour moi, tu vois. Et c'est un qui a fait pas mal avancer aussi la culture. Donc t'es obligé de respecter et de le mettre dans le daron du rap français. Après, on a Riles. Donc Riles, franchement, je connais pas trop. Je te dis la vérité, je connais pas trop. Je le mets dans le bof parce que j'ai déjà écouté 2-3 fois. Je sais qu'il est pas mauvais. Après, c'est pas mon délire, c'est pas mon univers non plus. J'accroche pas trop. Donc je le mets dans le bof, tu vois. Maintenant, on arrive sur la MMZ. La MMZ, franchement, c'est bof. C'est bof de ouf. Il y a des moments où, voilà, je me suis dit, tu vois, c'est lourd. Il y a des sons que j'ai vraiment kiffé. Et il y a des sons, je me suis dit, ouais, je sais quoi ça, tu vois. Après, c'est un peu le même délire que PNL, mais en moins bien fait pour moi. Donc, je les mets dans la case bof. Après, bien sûr, il y a des sons qu'ils ont fait qui sont très forts. Mais pas tous, malheureusement. Maintenant, on arrive sur Maes. Maes, ça va dans très bon, hein, directement. Maes, gros mélodiste du rap français. Des top lines incroyables. Des gros feats aussi. Un feat comme Madrina avec Booba qui a tout leaké, des gros tubes. Donc voilà, Billet Vert, Avenue Montaigne, tu vois, des gros tubes quand même à son actif. Donc tu le mets dans très bon obligatoirement. Après, on n'a pas assez de recul sur lui vraiment, je pense, pour le mettre dans le daron du rap français. Mais je pense que d'ici quelques années, il pourra y être, tu vois. Maintenant, on arrive sur Hamza. Hamza, ça va dans très bon aussi parce qu'il a son propre délire. Quand tu entends du Hamza, tu reconnais directement. Et voilà, je le trouve très fort dans ce qu'il fait. Au niveau de la voix aussi, au niveau des mélos, tu vois, c'est fort. Caris, K2A, lui, on le met dans le daron aussi, je pense. Parce que bah, c'est un mec qui a marqué le temps, qui a marqué le rap français, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Il a sorti des trucs comme Or Noir. Qui ont marqué la décennie, tu vois, il a ramené la trappe ou il a popularisé du moins en France. Il y a eu des clips qui nous ont matrixé comme Zo, des trucs comme ça. Donc voilà, le mec il est là. Même si c'est vrai que voilà, ces derniers temps j'aime un peu moins, mais t'es obligé de reconnaître qu'il a marqué le rap français cette décennie-là, qu'il a popularisé la trappe ou qu'il a ramené carrément en France. Maintenant on a SCH. Lui ça va dans très bon parce que il a un gros personnage. Au niveau de l'image c'est très fort aussi. Au niveau de la musique c'est fort bien sûr, tu vois. Il a son propre délire, son truc atypique, son grain de voix. Et voilà, tout simplement, il a son univers pour moi. Et en plus de ça, combiné à son image, franchement, c'est un des personnages les plus stylés du rap français, on va pas se mentir. Hein. Maintenant, on arrive sur MHD. Donc MHD, je le mets dans bon, parce que c'est un gars qui a ramené l'afro-trap, faut pas oublier. Il a ramené son propre délire, son propre courant, il a innové de fou. Maintenant, sur son dernier projet, j'ai un peu moins aimé, donc je le mets dans bon. Maintenant, on arrive sur RK. RK qui est arrivé avec les B3, B5, B7, tu vois, qui était très chaud, qui m'a un peu déçu sur son dernier projet, je vais pas te mentir. Donc je le mets dans bof, même si à l'époque des B3, B5, B7 et de son premier projet, j'écoutais vraiment. Mais là, ça m'a un peu déçu, donc je le mets dans bof. C'est dommage, tu vois, mais bon. Donc là, on arrive sur Dossé. Dossé, je le mets dans très bon. Pourquoi? Parce que c'est un gars, niveau lyrics, il est là. Niveau flow, il peut être très très fort aussi. Niveau mélodie aussi. Il a fait un son comme Habitué. Et il a fait des très très gros sons dans son passé, tu vois. Et lui aussi, il est passé un peu par tous les délires. Il est là depuis très longtemps. Il a su se renouveler aussi, même si je trouve qu'il est un peu sous-estimé, je vous dis la vérité. Monsieur Annie,
Monsieur Annie, c'est le deuxième ovni pour moi de ce rap game là, tu vois. C'est un des mecs, je pense qu'on a vu le plus en feat sur l'année 2019. C'est juste incroyable. Gros succès au niveau de Destin. Gros succès encore cette année au niveau 2003. C'est un ovni, il peut sortir des grosses mélos, des grosses top lines, comme il peut sortir des gros flows et découper. Et franchement, moi je le trouve trop chaud. Nino, la vérité, je pense que c'est un des meilleurs rappeurs actuels. Il nique tout au niveau des chiffres, il nique tout en featuring. Il est présent sur quasiment tous les projets. Ça montre que pour moi, c'est un personnage très important du game actuellement et qui fait partie des darons, tu vois. Tout simple. Maintenant, PNL, les génies de la com, à partir de là, t'es obligé de les mettre dans le daron du rap français. Les mecs, ils sont très forts. Sans parler, ils arrivent à faire des ventes de ouf. Ils ont fait un clip sur la Tour Eiffel, ils ont fait des scores de malades mentaux. Grosse com aussi, les partenariats avec Uber, des délires de fou vraiment. Donc voilà, très très fort. Dans le daron du rap français forcément. Maintenant, Black M, je vois Black M et Gims, on va les mettre directement, on va pas parler chinois, on va les mettre directement dans nul actuellement, tu vois. Je dis bien actuellement, parce que à l'époque de la section, c'était très fort. Mais là, tu peux pas les mettre dans le classement de rap français alors qu'ils font que de la variété ou de la pop, tu vois. Même si Maître Gims, ouais, il a fait le featuring avec Niro, c'est vrai, où il a kické. Il a fait 60% aussi, qui était très fort. Mais c'est un 100 sur 30. Et franchement, je peux pas les mettre en classement rap français alors qu'ils en font très très peu actuellement. C'est dommage parce que ça aurait été à l'époque. Je pense que ça partait dans la case très bon directement. Mais là, frère, tu peux pas. Maintenant, on a Vald. Vald, ça part dans très bon parce que j'ai été surpris par son dernier projet, vraiment. Vald, c'est un mec que j'ai un peu écouté au début. Après, j'ai plus trop écouté. J'ai un peu délaissé. Et là, il m'a fait raccrocher à son univers avec Ce Monde est cruel. Qui était vraiment plus mélancolique, etc. Il parlait de plein de choses. Il dénonçait des choses et tout. Et j'ai vraiment kiffé en termes d'écriture, en termes de mélodie aussi, en termes de flow. Je le trouve très complet. Je le trouve très bon. Donc, ouais, je pense qu'il mérite sa place. Clairement, je pense qu'il mérite. Et après, on a un mec comme Lorenzo pour terminer. Je le mets dans bof parce que, bof, en vrai, tu vois, c'est un mec, il a un personnage, il est bon dans ce qu'il fait, il est vraiment rentré dedans, donc ça peut plaire à une certaine partie du public rap français. Mais c'est vrai que j'ai du mal à rentrer sur des personnages vraiment qui sont 100% fictifs, en fait, tu vois. Parce que même lui, quand il rappe, il sait très bien que c'est pas, il fait pas ça en mode sérieux, il fait ça pour être dans le personnage de Lorenzo. Après, c'est très bien fait. Il a son public, il a du succès quand même. Donc voilà l'équipe, je pense que ça mérite quand même d'être dans le bof. Bref, du coup on arrive déjà à la fin de la tier list. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé la vidéo aussi, à vous abonner, à lâcher un gros like si ça vous a plu. Et voilà, venez me suivre sur les réseaux juste en bas. Et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.